Gloire à celui-là qui vit au siècle des siècles. Gloire au ressuscité. Gloire au lion de la tribu de Juda. Gloire à Jésus-Christ, l'être le plus merveilleux de tous les temps. Gloire à celui-là qui est au-dessus de tout. Nous bénissons son Saint-Nom en ce soir. Nous lui rendons toute la gloire. Jésus-Christ, le merveilleux Sauveur, le Dieu véritable, le Seigneur des gloires. Nous voulons élever son Saint-Nom en ce soir. Nous voulons magnifier son Saint-Nom en ce soir parce qu'il le mérite. Il nous a aimés et il a démontré son amour pour nous en donnant sa vie en sacrifice pour sauver tous les hommes. Oui, il mérite d'être adoré. C'est lui qui est la vérité. C'est lui le véritable Dieu, Jésus-Christ. Je bénis ton Saint-Nom, je te rends toute la gloire, mon Sauveur, mon Dieu, mon Rédempteur, ma force, ma victoire, ma puissance, Jésus-Christ, mon assurance, ma sécurité. Je bénis ton Saint-Nom en ce soir. Je te soumets tous les aspects de ce live, tous ceux qui seront sur ce live, tous ceux qui viendront qui verront cette vidéo en direct ou en différé. Oui, Seigneur, sois éclairé par ton esprit, sois éclairé par ta vérité. Bénis ce live. Conduis du début jusqu'à la fin par ton esprit. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Shalom à vous. Bienvenue sur la page des apologètes de Jésus-Christ. Oui, sur cette page, nous sommes là pour réfuter tous les mensonges contre la foi en Christ. Nous sommes là pour ramener la lumière là où les ténèbres se sont installées. Nous sommes là pour dénoncer ces esprits d'antichrist qui veulent détruire notre foi. Nous sommes là pour proclamer haut et fort que Jésus-Christ est la seule voie du salut, qu'en dehors de lui, il n'y a point de salut. C'est parce que si tu es d'accord avec moi, tu vas partager. Si tu veux que ce soit, nous refutons cet esprit d'antichrist, nous refutons ces pharisiens, tu vas partager dans les groupes. Tu vas partager massivement dans les groupes. Tu vas taguer tous ces prédicateurs musulmans. Dites-leur que leur refuteur est là. Bon, je ne sais pas si c'est moi qui existe en français, mais on va fabriquer ça. Le refuteur est là. Donc partagez massivement. Moi, je prends mon téléphone et je vais partager. Voilà, on va partager. On va partager. Ce soir, c'est très important. Il faut partager le live. Voilà, partager dans le groupe. Surtout, mettez le cœur. Voilà, je salue Mathieu. Je salue Ingaï Banagui, je salue Conan Saint-Jaurès Boussou, Léa Dang, sois saluée ma bien-aimée, soyez bénis, vous qui êtes déjà connectés, voilà, partagez, il faut qu'on monte, il faut qu'on monte, il faut qu'on monte, il faut qu'on monte. Il y a un antichrist qui dit que selon la Bible, Jésus est un pécheur et que tous les autres prophètes n'ont jamais péché selon le Coran. Attention, c'est un message très dangereux qu'il faut réfuter. C'est pourquoi je te demande de partager avec moi. Voilà, il faut partager avec moi. Il faut partager dans les groupes. Partager massivement les frères. Il faut partager. On doit monter. Voilà, il faut partager. Partagez. Partagez, voilà, on monte, on est en train de monter, il faut qu'on monte. 14 heures, nous devons commencer, donc il faut partager. Sans abstinence. Que Dieu vous bénisse depuis votre position, mes bien-aimés. Partagez. Voilà, l'heure est grave. Trop, il y a un esprit d'antichrist qui plane. Un esprit de mensonge qui plane. Un esprit qui veut dire que le mal est bien et il veut rendre le bien mal. Un esprit qui veut renverser l'évangile de Christ et qui s'attaque à notre merveilleux Sauveur, Dieu Jésus-Christ. C'est pourquoi il faut le réfuter. Donc partagez.
Partagez, 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 partagez. Oui, shalom à vous, shalom à vous. Voilà, partagez, partagez. On a encore 5 minutes pour partager. Il faut partager, ne te fatigue pas. Moi, je prêche, toi, tu partages. Voilà. Tu mets les cœurs, tu pompes les cœurs et tu partages. Voilà, chacun a son rôle. Et nous tous, on est bénis au nom de Jésus. Personne n'est grand que l'autre. Seulement Dieu a voulu que moi, je sois à la prédication et toi, tu partages. Donc, il faut partager. Voilà, il faut partager pour qu'on monte. Il faut qu'on monte. Voilà. Partagez, partagez, partagez. On va corriger ces antichrists. Voilà, il faut partager. Ouais, shalom, shalom, ouais. Oh, de Mercedes, shalom, Moïse, Marie, Élie, d'onction, shalom à vous. Voilà, Alouba, shalom à vous. Shalom à vous tous. Donc partagez, il faut qu'on monte les frères. Partagez, partagez. Il faut qu'on monte, il faut qu'on monte. On peut monter si vous partagez. Il faut qu'on monte. Donc partagez, il faut qu'on monte. On doit monter. La dernière fois, on était à plus de 200 personnes. Il faut que cette personne atteigne les 300 personnes. Il faut qu'on monte. Les gens font des émissions, ils racontent du n'importe quoi. Ils sont des milliers de personnes en ligne. Ici, nous parlons du véritable Jésus-Christ. Voilà, nous parlons ici de la vie éternelle. C'est pourquoi il faut partager. Il faut partager. Il faut me taguer toutes ces personnes, ces menteurs. Il faut les taguer. Voilà, ne vous assénez pas de partager. Partager, ça ne se paye pas. Partagez dans les groupes. Partagez dans les groupes pour faut qu'on monte. On va vous montrer une fois de plus comment ces gens sont des menteurs. Donc c'est pourquoi partage avec moi. Il faut partager. Partagez, 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 partagez. Ouais, Victor, sois béni, mon frère, mon cher ami. Sois béni depuis ta position. Voilà, partagez. Il faut qu'on monte, les frères. Il faut qu'on monte, c'est sérieux. Il faut que le message atteigne plusieurs personnes. Il faut que le message parte jusqu'aux extrémités de la terre. Il faut dénoncer ces esprits d'antichrist. Voilà, partagez. On est en train de monter. On doit monter, on doit monter, on doit monter, on doit monter. Voilà, il faut partager. Partagez dans le groupe. Voilà. Joseph Atissou, soit béni. Marie, soit Talaïsou Kra. Ah, moi je n'ai pas honte. Avant de quoi? Regardez-moi les gens comme cela. Il dit, tu n'as pas honte. Avant de quoi? Moi, au contraire, c'est votre type de DDR, Oussa Diané, le grand bavard, le grand connaisseur. Quelqu'un qui vient sur les réseaux sociaux, il dit à un pasteur, viens, on va faire débat sur ta divinité. Le pasteur accepte. On finit de faire le débat, le pasteur te demande, ok, tu as fait débat sur ma divinité, donc moi aussi je te demande un débat sur ta divinité, dans les mêmes conditions. Et il dit non, il faut venir dans mon bureau, il faut venir dans mon forum,
ou bien je vais venir chez toi au campement, en brousse, dans ta forêt. C'est lui qui devait avoir honte. Normalement, il ne devait plus jamais avoir le courage, même de parler de Jésus. Si c'est quelqu'un qui est vraiment né avant la honte, après la honte, il ne devait même plus parler de Jésus-Christ. Il ne devait même plus dire à quelqu'un que Jésus n'est pas Dieu. Parce que si tu dis Jésus n'est pas Dieu, donc c'est ton Dieu, tu supposes que c'est ton Dieu qui est Dieu. Maintenant, on te demande, viens parler de ton Dieu. C'est là la condition. Il faut venir face à face. Je vais venir dans ta chambre. Je vais venir dans ta forêt. Je vais venir dans ton campement. Il faut venir dans mon bureau. C'est la honte, la peur. La peur a changé de camp. Et je vais le chicoter encore ce soir. Voilà, je vais le mater bien. C'est mon petit. Il ne peut pas prendre care de faire ce débat. Je vous dis la vérité. C'est avant que les chrétiens n'avaient pas d'argument. Les chrétiens ne lisaient pas le Coran. J'ai dit, il y a à boire et à manger. Gare à celui, je ne vais pas perdre mon temps dans les petits là. Moi, je vais les têtes. C'est-à-dire quand tu coupes la tête du serpent, le reste du corps va disparaître. Mais si tu coupes la queue là, la tête peut te mordre encore. Donc voici notre objectif. C'est pourquoi je dis actuellement, regardez les stratégies. Ils appellent les frères qui sont autour de moi. Viens, on va faire débat sur divinité d'Allah, mais on ne met pas en caméra. On va faire ça. Parce qu'ils cherchent des arguments. Je vous dis, ils cherchent des arguments venant de la bouche de mes frères à côté, parce qu'ils ne savent pas, ils n'ont jamais étudié ce PDF. Ils ne savent pas sur quoi nous on compte. Mais les frères, les arguments sont en béton. Non, je vous dis en même temps, je sais que vous m'écoutez, les arguments, gare à celui qui va se tromper. Et Diané n'est pas bête, son marabout lui a dit, attention, lui là, si tu vas avec lui, tu risques de perdre ton mangement. Donc il n'est pas bête, il est très intelligent, comment on l'appelle, Oussa Diané, il est très très malin. Ainsi c'est que le jour il s'amuse à faire ce débat-là. C'est pourquoi je dis à tous les frères, tous les chrétiens, ouais, Shalom, Yeshua, Mashiach, voilà. Voilà l'un de mes coachs. Ça, c'est l'un de nos coachs. C'est un frère, regardez son profil, Yeshua, Mashiach. C'est un grand apologète devant l'Éternel. Je vous dis la vérité. Ce frère est un élément dangereux pour l'islam. Ça, je vous dis. Voilà. Ça, c'est notre équipe. Donc, si Diané veut, il dit les cassons. Le voici. Voilà Yeshua. Divinité d'Allah, de l'islam. Il est là. Je te salue, mon frère, parce que tu es quelqu'un de très bien. Donc, on va écouter une première vidéo. Et après, on va écouter une première vidéo. J'ai voulu vous faire écouter cette première vidéo avant d'attaquer même le vif du sujet. Je vais vous faire comprendre quelque chose. Je vais faire une mise au point pour que tous comprennent. Même dans votre pire délit, dans votre pire cauchemar, Dieu ne peut pas être humain. Ce n'est pas possible. Un Dieu qui devient être humain n'est plus digne d'être adoré. Et là, vous avez diminué son pouvoir parce que vous augmentez son pouvoir. En disant qu'il est capable de tout, en raison de venir dire qu'il n'est pas capable. Donc de là où il est, il ne peut pas pardonner. Alors qu'il dit que sa miséricorde embrasse toutes choses. Donc il a besoin de venir pour que vous le frappez, vous l'humiliez, vous le tuez. Pourquoi vous pardonnez? Je dis que vous êtes méchant envers celui qui vous a créé. Vous êtes absurde, vous êtes ingrat vis-à-vis d'Allah qui vous a créé. Et alors il répète cette ingratitude dans beaucoup de versets. Donc, je vous ai fait jouer cette première vidéo pour attirer votre attention. Vous allez constater que ces gens sont sur les réseaux sociaux, dans les rues partout. Quand tu les entends parler, tu as l'impression que, à la limite, c'est eux qui veulent donner des ordres à Dieu. C'est eux qui veulent dire à Dieu ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. Donc pour eux, c'est eux qui décident que Dieu ne doit pas venir sur la terre. Dieu ne doit pas venir dans sa création. Dieu ne doit pas être un être humain. Dieu ne doit pas faire ça. C'est ça. Quelle prétention. Je vais lire au moins 3 versets. Voilà, pour faire descendre l'orgueil de ces gens. Et je vais leur faire comprendre que quand nous on parle de Dieu là, quand nous on dit Dieu s'est fait homme là, on ne parle pas de Allah. Est-ce que vous pouvez leur dire ça, peut-être en djoula ou bien je ne sais pas dans quelle langue? Nous on ne parle pas de Allah. Je vais lire quelques versets. Job 36, à partir du verset 22. Dieu est grand par sa puissance. Qui saurait enseigner comme lui? Verset 23.
Qui lui prescrit ses voies? Qui peut prescrire les voies à Dieu? Qui peut dire à Dieu, il faut faire ça? Qui ose dire, tu fais mal? Dieu est grand par sa puissance. Je relis. Job 36, verset 22. Dieu est grand par sa puissance. Qui saurait enseigner comme lui? Qui lui prescrit ses voies? Qui ose dire, tu fais mal? Qui peut dire à Dieu, tu fais mal? Regardez, on va Job 38. Regardez, Dieu va s'adresser à Job. Et c'est en même temps à ses ignorants. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, qui est celui qui obscurcit mes voies et mes desseins par des discours sans intelligence? Donc ces personnes veulent obstruer la voie de l'Éternel par des discours sans intelligence. Ils veulent dire à Dieu ce que toi Dieu tu dois faire et ce que toi Dieu tu ne dois pas faire. Ils veulent limiter Dieu. Donc pour eux, quand nous disons que Dieu est venu sur la terre, Dieu s'est fait homme, venu sur la terre, ils ne sont pas d'accord. Mais on s'en fout de votre avis. Dieu fait ce qu'il veut, comme il veut. Il continue. Il s'intéresse comme un vaillant homme. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre? Où étiez-vous quand Dieu créait la terre? C'est vous qui lui avez donné la sagesse pour créer la terre? Dis-le. Si tu as de l'intelligence, allez, dites-le. Si vous avez de l'intelligence, c'est vous qui voulez dire à Dieu ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire. Qui en a fixé les dimensions, le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ses bases sont-elles? Ainsi de suite. Où étais-tu quand Dieu a créé la terre? Quand il a créé la terre, il a demandé ton conseil. Il vous a demandé votre avis. Dieu fait ce qu'il veut. Notre Dieu, il vient dans sa création. Notre Dieu, il a pris la forme humaine. Notre Dieu est venu dans le jardin d'Éden. Il a parlé avec Adam. Notre Dieu parlait avec Noé. Notre Dieu, il a parlé avec Abraham. Il a pris le corps humain, la forme physique, il est venu chez Abraham. Notre Dieu, il parlait face à face avec Moïse. Notre Dieu est venu chez Manoach. Il a parlé avec lui. Et notre Dieu, il avait dit, dans Zacharie 2, verset 10, il dit, je viendrai et j'habiterai au milieu de toi. Jean 1, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Au verset 14, la parole qui était Dieu s'est fait chair, elle a habité parmi nous. Comme il est dit dans Zacharie 2, 10, je viendrai et j'habiterai au milieu de toi. Dites à ces gens, quand nous les chrétiens, nous parlons de Dieu, nous ne parlons pas du Dieu du Coran. Il faut que ça rentre dans les têtes. Et tu vas voir, il y a des sourates dans le Coran qui disent que ceux qui disent que Jésus-Christ, Christ et Allah sont des mecs. Non, nous on n'a jamais dit que Jésus-Christ est le Dieu de l'islam. Non, 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 non. Quand on dit Jésus est Dieu là, Dieu dont on parle là, ce n'est pas le Dieu du Coran. Il faut que ça rentre dans vos oreilles. Et ça ne sort pas ici. Donc quand vous venez dire, quand vous venez dire, nous on dit que Dieu vient, non, ce n'est pas le Dieu du Coran, ce n'est pas de lui qu'on parle. Pour nous là, vous êtes comme les bouddhistes, les hindouistes, c'est le même groupe là. C'est comme ça que nous on vous voit. On n'a rien à voir avec vous. Quand on parle de Dieu là, notre divinité là, ce n'est pas vous. Parce que notre Dieu est multidimensionnel. Notre Dieu n'est pas un Dieu limité. Notre Dieu, il parle. Il est Père. C'est pourquoi il vient dans sa création. Un Père rend visite à ses enfants. Notre Dieu est Père. Il prend soin de nous. Il nous parle. Il se manifeste. Et il est arrivé au degré de l'amour en se manifestant, en prenant la condition humaine pour venir au milieu de nous. Donc ce n'est pas lui. Ce n'est pas pour vous là. Ce n'est pas lui. Ne mélangez pas les choses. Ne mélangez pas les choses. Tu peux aller dire que Allah, le Dieu du Coran, lui, il ne peut pas devenir homme, il ne peut pas devenir temps. Voilà. Mais nous, là, pour nous, là, dans la Bible ici, là, le Dieu dont on parle, là, ce n'est pas le Dieu du Coran. C'est pourquoi on demande un débat sur votre Dieu, là. On veut montrer aux gens qui il est. Vous fuyez parce que vous êtes conscient que vous avez caché beaucoup de choses aux gens. Ok, donc c'était entre parenthèses. Dites à ces prétentieux qui n'ont pas d'ordre à donner à Dieu, notre Dieu, il fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Il n'a pas de compte à rendre. Je lis encore 2 versets.
Et puis, on va rentrer dans le vif du sujet. On va corriger notre antichrist. Voilà. Romains 9, verset 20. Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Donc, toi, tu peux dire à Dieu, pourquoi tu as fait ça? Allons-y, Romains 11, le verset 33. Aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies sont incompréhensibles, car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Est-ce que vous êtes des conseillers de Dieu? C'est vous qui allez dire à Dieu de faire ce qu'il veut? Le prétentieux. On ne parle pas de votre Dieu. Nous n'adorons pas le même Dieu. Quand nous on parle, on dit Jésus-Christ c'est Dieu là. Ce n'est pas votre Dieu là. Ce n'est pas votre Dieu. Donc je crois que le message est très... Ils vont voir le message, même s'ils le voient, peut-être qu'ils sont là. Voilà. Ce n'est pas votre Dieu. Nous on ne parle pas de votre Dieu. Nous on n'adore pas votre Dieu. Vous n'adorez pas notre Dieu. Donc la deuxième vidéo qui nous intéresse, c'est qu'il y a... Voilà, Oustaz, après quand je vais finir de prester, je vais montrer quelque chose rapidement. Et puis si tu peux monter, tu vas monter après. Il y a... Une fois, j'ai fait une publication, je disais qu'on a un live. Et selon Oustaz Diané, il avait dit quelque chose que je devais réfuter. Et il y a un musulman qui a dit, mais Oustaz Diané vous a donné du travail et vous passez votre temps à parler de lui. Donc, je dis clairement à ce monsieur, si Oustaz Diané prenait son temps pour enseigner le Coran aux musulmans, pour enseigner l'islam au Coran, et l'islam aux musulmans, prenait son temps pour leur montrer ce que Allah fait dans la vie des gens, ce que Mohamed fait dans la vie des gens, ce que l'islam apporte à l'humanité, comment on doit prier, comment on doit faire l'islam, moi je n'allais jamais parler de lui. Pourquoi je parle de lui? C'est parce que ce monsieur, il ouvre des lives 24 heures sur 24 et il ne fait que faire de mauvaises interprétations sur la Bible. Il ne fait que des déclarations mensongères sur la Bible. Voilà pourquoi il est dans notre collimateur. Sinon, ce n'est pas sa personne qui nous intéresse. C'est ce qui sort de sa bouche là. Et il pourrait faire même des critiques. À la limite, la Bible est un livre universel. C'est un livre public. La foi en Christ, c'est une foi publique. On peut la critiquer. Nous n'avons pas de problème avec ça. Mais quand il ment, quand il fait de mauvaises interprétations, à souhait, de façon volontaire, pour vouloir conduire les gens, égarer les gens, les détourner de la vérité, tronquer les Écritures, tronquer les histoires bibliques, faire dire à la Bible ce que la Bible n'a pas dit, nous sommes obligés de monter au créneau pour attirer l'attention des uns des autres, pour dire faites attention à ce monsieur, c'est un manipulateur. C'est pourquoi je dis que les soi-disant convertis qu'ils font en islam, ils sont intelligents, ils les cachent. Ces convertis-là, s'ils pouvaient faire sortir les têtes, si on pouvait les connaître, avoir leur numéro, ces gens allaient tous apostasier. Parce que toutes les conversions étaient faites sur du mensonge, sur de la manipulation. Ils ont abordé des gens qui n'ont aucune connaissance. Tu vas voir des femmes qui ne connaissent même pas la religion chrétienne, qui ne savent même pas qui est Jésus. Des jeunes gens qui ne connaissent rien, ils ne savent même pas dans quoi ils s'engagent. Mais si ces personnes, nous là, vous voyez les chrétiens, même sur ma page, cette semaine, on aura des témoignages sur TikTok, on fait des témoignages des chrétiens, des gens qui étaient musulmans, qui sont devenus chrétiens, et qui leur témoignage, les numéros sont là, on les voit, et ils disent ce que Jésus a fait dans leur vie. Faites sortir vos soi-disant convertis là, mettez leurs numéros, qui viennent témoigner ce que Jésus a fait, et Allah a fait dans leur vie, l'islam a changé dans leur vie, et laissez-nous le temps de parler avec eux. Ils vont tous apostasier. Parce que vous les avez convertis dans le mensonge. Comment quelqu'un peut dire, je vais vous montrer la vidéo, que Jésus-Christ, la Bible dit que Jésus est un pécheur. Il dit, je vous entends, il dit, la Bible dit que Jésus est un pécheur et que c'est l'islam qui dit que Jésus n'est pas pécheur et que tous les prophètes dans le Coran ne sont pas des pécheurs. Oui, c'est très grave. Il dit, la Bible dit que Jésus est un pécheur. Hey, attends, je vais vous faire écouter. Parce que souvent les gens croient que je m'amuse. Et que c'est très dangereux. Nous ne pouvons pas tolérer ça. Voilà, on ne va pas faire palabre. Voilà, on ne va pas faire palabre avec lui.
Mais on va écouter. Bon, c'est un vocal, hein. Bon, je vais le mettre. Oui. D'accord, vous dites que vous êtes chrétien. Ok, vous dites quoi? Qu'est-ce que je peux faire pour vous rapidement? Alors, je disais que j'ai suivi un de vos débats où on était en train de dire que Jésus est pécheur. Et j'ai demandé, est-ce que vous avez des versets pour appuyer ce propos? Ah, ok. Donc, il y a un frère qui l'a appelé, qui a vu une de ses vidéos où il disait que Jésus est pécheur. Donc, le frère va l'appeler pour lui demander ce que tu dis là. Est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu peux me donner des versets? Donc, on va l'écouter maintenant. Écoutez-le très bien, les frères. La vidéo, c'est une vidéo que vous avez regardée? Ah ouais, c'est une vidéo que vous avez fait en public. Qu'est-ce qu'on a dit exactement? Qu'est-ce qu'on a dit exactement? Vous avez dit exactement que dans la Bible, que Jésus est pécheur. Et que pour démontrer ça, vous êtes allé chercher un verset où il apprenait à faire disciples à faire la prière. Où il dit notre Père qui est aux cieux. Ok. Jusqu'au moment où il a dit pardonne-nous nos péchés. Je l'avais dit, voilà. Ça fait partie des péchés. Je comprends maintenant. Donc je te relate le contexte. Un musulman ne dit jamais qu'un prophète est pécheur, mais dans quel contexte ça a été dit, je vous le dis. Les chrétiens ont dit, Jésus est le seul qui est pur parmi les prophètes. Et nous disons non, chez le musulman, tous les prophètes sont purs, parce qu'ils sont désignés par Dieu pour nous tirer des péchés, pour nous tirer des ténèbres, pour venir nous enseigner ce que Dieu n'aime pas, qui est le péché, ce que Dieu aime, qui peut nous donner des bénédictions. Ça, c'est le rôle des prophètes. Et nous disons que tous les prophètes sont purs. Ils disent non, Jésus est le seul qui est pur sans péché. Nous disons non. Selon le Coran, oui. Mais selon la Bible, Jésus a péché. Selon la Bible, il est pécheur. Est-ce que tu comprends le contexte? Selon la Bible, il est pécheur. Quel verset? Mais quand Jésus dit pardonne-nous nos offenses, les offenses c'est quoi? Ça fait 1. 2. Je vais finir. Jésus s'est fait baptiser dans un baptême de repentance pour la rémission des péchés. Pourquoi? Il est pur. Il s'en va se faire baptiser là, c'est pourquoi. Je répète, c'est pas selon l'islam, c'est pas selon moi, c'est pas selon le Coran, c'est selon la Bible et la conception de celui qui a dit que tous les prophètes sont pécheurs, sauf Jésus. Et je vais aller plus loin dans Job 25:4 et puis on a donné tous ces versets. Mais souvent le chrétien, quand il entend une parole nette, il ne veut plus regarder la suite. Il dit, bon, il a dit les péchés, donc il regarde plus. Donc quand il dit Job 25:4, on dit personne ne peut naître d'une femme et être pur. Il n'y a pas quelqu'un qui peut naître d'une femme et puis il va devenir pur. Il va être pur. Mais Jésus... Vous avez écouté ses arguments. Voilà. Donc, il dit que en islam, les prophètes n'ont pas péché. Tout à l'heure, je vais montrer les péchés de son prophète Mohammed dans le Coran. Je vais montrer qu'il a péché et qu'il a demandé pardon pour ses péchés. Je vais le montrer parce que Adam, ils disent que Adam était un prophète. Je vais montrer dans le Coran que Adam a péché. Je vais montrer l'Ibrahim du Coran, il a péché. Les Moïse, Aaron du Coran, ils ont péché. Ils ont demandé pardon. David, se sont tous repentis. On va montrer ça. Vous comprenez? Mais, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vous montrer une deuxième vidéo. Voilà, une deuxième vidéo de ce monsieur. Voilà, une deuxième vidéo de ce monsieur. D'accord. Ok, je demande merci Amina et je demande merci. Parce que tu ne peux pas montrer le péché d'un seul prophète dans le Coran, tu ne peux pas. Les prophètes sont plus selon le Coran. Chez nous, il n'y a pas de prophètes pécheurs parce que l'Éternel Dieu choisit des personnes de bonne mœurs. Doucement. Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Les prophètes sont plus. Est-ce que tu peux me montrer le péché d'un prophète dans le Coran? Il dit, est-ce que tu peux me montrer le péché d'un seul prophète dans le Coran? Mais quand lui parlait tout à l'heure là, il a montré le péché de Jésus. Est-ce qu'il vous a montré quelque part le péché de Jésus?
Vous voyez la malhonnêteté de ce type. Ici, c'est quelqu'un qui est en train de dire que vous dites que les prophètes, il dit, est-ce que la personne peut lui montrer le péché d'un prophète dans le Coran? Mais quand lui, il a parlé tout à l'heure, il dit que selon la Bible, Jésus est un pécheur. Est-ce que la Bible a une fois accusé Jésus de pécheur? Je continue. Écoutez-le. Non, écoute-moi, parce que tu m'écoutes au moins. Si moi je te dis que tel est pécheur là, je suis capable de te montrer son péché. Tu as vu? Si moi je te dis que tel est pécheur, je suis capable de te montrer son péché. Mais quand tout à l'heure il a dit que selon la Bible Jésus est pécheur, est-ce qu'il a montré le péché de Jésus? Les frères, est-ce qu'il a montré le péché de Jésus? Ce type est tellement dangereux. Moi je vous dis la vérité, hein. Moi je n'ai pas un problème avec sa personne. Mais ce qui sort de sa bouche, je ne sais pas de quel esprit il a animé. Honnêtement. Honnêtement. Tout à l'heure, quand lui il a parlé, il a pris des versets qu'on va corriger. Il a pris des versets pêle-mêle, et puis fait une conclusion, selon la Bible, Jésus est un pécheur. Est-ce qu'il a montré le péché de Jésus? Mais ici, maintenant, on parle des péchés de l'islam, et des prophètes dans l'islam. Il dit le type n'a qu'à montrer le péché. Mais alors que lui, à son tour, il n'a pas montré le péché de Jésus. On continue. Écoutez. Si tu dis qu'un prophète est pécheur dans le Coran, montre-moi son péché. Si tu dis qu'un prophète est pécheur dans le Coran, montre-moi son péché. Mais quand il a dit que Jésus est pécheur, il a montré son péché. On continue. Ok, donc c'est ce que nous allons faire. D'abord, nous allons corriger. Nous allons corriger ce qu'il a dit. Nous allons corriger ce qu'il a dit d'abord. On va commencer par Matthieu 6. Matthieu 6. Voilà, c'est là, c'est le premier verset qu'il a pris. Matthieu 6. On va lire. Matthieu 6, à partir du verset 6 et 5. Matthieu 6, à partir du verset 5. On va lire. Lorsque vous priez, c'est Jésus qui donne des instructions. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Donc Jésus est en train de donner des instructions à ses disciples par rapport à la prière, comment ils doivent prier, comment ils doivent se tenir pour prier. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Verset 9, maintenant voilà la partie. Voici donc comment vous devez prier. Donc Jésus est en train d'apprendre aux disciples comment ils doivent prier. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc il dit, comme Jésus a dit ici, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc Jésus a péché, Jésus est dans pardonne-nous nos offenses. Non. Jésus est en train de donner, il dit, voici comment vous devez prier. Il est en train de leur donner la recommandation. Maintenant, quand tu lui dis ça, qu'il refuse, tu prends le courant. Nous sommes dans l'interreligieux. Toi aussi, tu prends le courant. Allez-y, notez, hein, tu prends le courant. Tu lui dis que Jésus ne s'approxime pas à Jésus. S'ils discutent, oh merde. Tu prends la sourate 1, sourate 1 plutôt. Voilà. Donc tu prends la sourate 1. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, louange à Allah, Seigneur de l'univers, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, maître du jour et de la rétribution.
C'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul que nous implorons secours. Donc ils disent que le Coran, c'est la parole d'Allah. C'est Allah qui parle dans le Coran. Donc tu lui demandes, Allah dit ici, c'est toi seul que nous adorons. C'est qui Allah adore? Puis c'est Allah qui parle. Allah dit, c'est toi seul que nous adorons. Et c'est toi seul dont nous implorons le secours. Guide-nous dans le droit chemin. C'est Allah qui dit, guide-nous dans le droit chemin. Donc tu lui demandes, qui parle ici? Qu'est-ce qu'il va te dire? Il va te dire, non. Et Allah est en train de nous enseigner comment on doit l'adorer. Tu dis, non, non, non. Quand on t'a dit pour Jésus là-bas, là, Jésus est en train d'enseigner aussi à ses disciples comment il doit prier. Vous dites que non, Jésus a péché parce qu'il a récité la paix, pardonne-nous nos offenses. Donc Allah aussi ici, Allah dit, c'est toi seul que nous adorons. Mais c'est qui que Allah adore? C'est lui qui parle dans le Coran. C'est toi seul que nous adorons. Et c'est toi seul que nous implorons le secours. Guide-nous dans le droit chemin. Le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, ainsi de suite. Donc tu lui dis que c'est Allah qui est en train de prier ici. C'est qui il adore là? Parce qu'il dit c'est toi. Il dit bien c'est toi. Donc il s'adresse à quelqu'un. Tu. Donc Allah dit c'est toi seul que nous adorons. C'est toi seul dont nous implorons secours. Guide-nous dans le droit chemin. Donc tu lui dis, ah bon? Donc Allah est en train d'implorer quelqu'un. Il est en train d'adorer. Donc Jésus n'a jamais péché. Donc cet argument, on l'a mis de côté. Donc Oussa Diané, ça ne demande pas que Jésus a péché. Va chercher encore. On va aller, Matthieu 3, verset 13. Il dit pourquoi Jésus a fait le baptême de repentance, donc Jésus a péché. On va lire le texte. Matthieu 3, à partir du verset 13. Alors, Jésus vient de la Galilée au Judée vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Donc tu lui demandes, si tu es devant un musulman, tu lui demandes pourquoi Jean dit que il n'a pas le droit de baptiser Jésus. Pourquoi quand les autres hommes venaient, Jésus les baptisait? Il n'y avait pas de discours. Pourquoi Jean-Baptiste dit que lui il n'a pas le droit de baptiser Jésus? Il n'a pas ce pouvoir de baptiser Jésus, mais c'est Jésus qui doit le baptiser. Il faut qu'il te réponde. Parce que c'est là la clé. Les autres viennent se faire baptiser pour le péché, pour la repentance. Quand ils viennent, Jean ne s'est jamais opposé à quelqu'un. Au contraire, il les avertissait. Mais pourquoi pour Jésus là? Jean dit non. Jean dit non. Il faut déposer là-bas. Excusez-moi 2 minutes. Excusez-moi. Désolé, hein? J'ai donné quelque chose à ma femme là. Excusez-moi. Donc, on revient à Matthieu 3, verset 13. Pourquoi au verset 14, Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et tu viens à moi. Pourquoi Jean dit ça? Il faut que Diané nous réponde. Il faut que ces musulmans nous répondent. Pourquoi pour Jésus là, Jean a vu quoi sur lui? Quand tu vas répondre à cette question, tu sauras que Jésus n'a jamais péché. Ne venez pas dans la Bible. Comme vous venez, vous faites vos trucs dans le Coran. La Bible, ce n'est pas un roman. La Bible est un livre spirituel. Regardez la suite. Verset 15. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant. Ça veut dire, Jésus dit, Jean, tu as raison. Normalement, ce n'est pas toi qui dois me baptiser. Mais il dit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste, et Jean ne lui résista plus.
Donc normalement, Jésus ne devait pas prendre ce baptême. Il ne devait pas. Mais Jésus-Christ, il est le maître. Il est venu pour nous donner une leçon de vie. Comme le dit Luc 6, verset 40. Il est le maître. Il vient nous montrer le chemin que nous devons adopter. Luc 6, verset 40. Qu'est-ce qui est écrit? Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Jésus vient nous montrer que tous doivent passer par le baptême. Il vient nous montrer. Et comme il est l'agneau de Dieu, il vient là, dans cette eau-là, il va prendre tous les péchés de l'humanité sur lui et qu'il va les crucifier à la croix. Il va les sacrifier à la croix. C'est pourquoi on dit quoi? Il s'est fait pécher pour nous. Il a pris notre place, il s'est substitué à nous. Il s'est fait pécher pour nous. Lui qui n'a pas péché, il s'est fait pécher pour nous. Jésus n'a jamais péché. Il n'a jamais péché. Et Jean-Baptiste le confirme. Et Jésus nous met au défi. Il dit, la Bible dit que Jésus est pécheur. On va voir. D'abord, on va prendre le dernier verset. Donc, si un musulman vous prend ce verset, vous prenez le verset 14 et demandez-lui pourquoi Jean-Baptiste, quand les autres hommes venaient, puisque Jésus est un simple homme pour vous, non? C'est un simple homme, comme tout être humain. Quand les autres hommes venaient se baptiser là, pourquoi Jean les baptisait? Mais pourquoi pour Jésus là? Jean dit qu'il ne veut pas se faire baptiser. Il ne veut pas baptiser Jésus, que c'est Jésus qui doit lui le baptiser. Il faut que vous répondiez à cette question. Pourquoi? Jean a vu quoi? Et c'est Jésus qui va lui forcer la main. Jésus laisse faire. Je sais que normalement tu ne dois pas être baptisé, mais laisse faire. On doit accomplir ce qui est juste. Il a pris Job, Job 25. Ces gens-là, vraiment, on est obligé, on ne peut pas les laisser marcher sur notre foi, sinon ils sont très mauvais. C'est pas gentil, quoi. Voilà. On peut faire des erreurs dans l'intérieur, mais quand c'est une volonté. Regardez, il prend Job 25. Tout ça, c'est à cause de Jésus. Job 25, verset 4. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Comment celui qui est né de la femme serait-il pur? Vous comprenez? Donc il dit, il prend ce verset et puis il dit que comme Jésus est né de la femme, il n'est pas pur. C'est un pécheur. Maintenant on va lire. Parce qu'il y a des petits détails qui échappent à ces personnes. On va lire Luc 1, à partir du verset 26 jusqu'au verset 35. Écoutez très bien mes frères. Prenez note. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Toi à qui une grâce a été faite. » À partir de ce moment, Marie n'est plus comme les autres femmes. Marie rentre dans l'exception de la règle. Écoutez-moi très bien. La grâce, c'est quoi? C'est une faveur imméritée. À partir du moment où tu rentres dans la grâce de Dieu, tu deviens une personne... Oh merde, c'est qui m'appelle là? Tu deviens une personne particulière. Tu n'es plus comme les autres. Attends, je vais mettre Soudine. Tu n'es plus comme les autres personnes. Tu n'es plus comme les autres êtres. Donc Marie ici a eu la grâce de Dieu. Donc à partir de ce moment, le dossier de Marie n'est plus traité comme les autres femmes. Parce que toutes les femmes qui ont conçu, qui ont enfanté, n'ont pas eu cette grâce. Dieu n'a pas prononcé, je te fais grâce. Non, tu as eu une grâce de l'Éternel. Non, c'est Marie seule. Donc elle devient une personne particulière, une personne spéciale. Elle n'a plus rien à voir avec les autres femmes. Je continue la lecture. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Oui, elle ne comprenait pas.
J'ai eu grâce, j'ai eu grâce. Moi, c'est qui? L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Car tu as trouvé grâce devant Dieu. Ça fait l'exception de la règle. Elle devient un être particulier. Elle n'est plus même chose, comme les autres femmes. On continue maintenant, on va voir. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? Voilà. Comment ça va se faire? Comment je vais avoir enfant? Je ne connais pas garçon. On continue. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Donc depuis la conception, Jésus est saint. Depuis même la conception, il est saint. Viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Le Saint-Enfant. Le Saint-Enfant. Donc depuis sa conception, il est saint. De toute éternité, il est saint. Et il naît saint. Il vit saint. Il quitte la terre dans la sainteté. Parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu qui se manifeste en chair. Jésus est l'humanité de Dieu. Jésus, c'est l'expression physique, visible de la divinité. Est-ce que vous me comprenez? Jésus, c'est l'expression physique, visible de Dieu. C'est la face physique, visible de Dieu. Le Fils, c'est la face physique de Dieu. Le Père, c'est la face invisible de la divinité. Et le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. La vie que Dieu partage avec nous, Dieu vient habiter en nous. Et c'est extraordinaire. Et Jésus dit, maintenant voici le défi. Jean 8, verset 46. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Qui de vous? Oustaz Diané, montre-nous le péché de Jésus. Toi-même tu l'as dit. Si on dit qu'un prophète a péché, on doit montrer son péché. Montre-nous où Jésus a péché. Montre-nous cela. Jésus te défie. Qui de vous me convaincra de péché? Tu dis la Bible dit Jésus est pécheur. La Bible va te parler. Ce n'est pas l'homme, hein, c'est la Bible même qui a dit. La Bible dit tu es un menteur. Tu es un menteur. Ça je te le dis, tu es un menteur. C'est la Bible même qui a te dit ça. 1 Pierre 2, on va prendre l'apôtre qui était proche. Qu'est-ce qu'il dit? Lui qui n'a point commis de péché. Ah, je veux que tu me sortes un texte, un verset. Il faut prendre dans n'importe quel livre où on a dit qu'un prophète n'a pas péché. Montre-moi un verset dans le Coran où il est écrit les prophètes ne pêchent pas. Même dans les hadiths, prenez dans n'importe quel document où il est dit les prophètes ne pêchent pas. Comme moi je te dis ici, lui qui n'a point commis de péché. Ça c'est la Bible. Hein? Tu as dit que la Bible dit que Jésus est pécheur. Voilà, la Bible dit que tu es un menteur, tu mens. Tu ne fais que mentir. Et c'est avec ce mensonge que tu égares les gens, soi-disant tu fais conversion. Non, tu es en train de perdre les gens. Et moi je dis, faites sortir vos converts, soi-disant convertis là. Ces gens que vous prenez, qui ne connaissent rien de Jésus, qui ne connaissent rien de la Bible, vous prenez, et il a converti chrétien. Chrétien. Un chrétien. Un chrétien, tu connais sa foi. Toi, tu vas le convertir. Toi, tu vas le berner avec ces mensonges-là. Un chrétien, né de nouveau, conduit par l'Esprit Saint. Toi, tu vas le blaguer avec tes balivènes là. Tes arguments, même quand on espère, les chrétiens même sont dépassés. Ils ont pitié de toi. Tu dis, la Bible dit que Jésus est un pécheur.
on peut s'attirer la malédiction gratuitement comme cela. Parce qu'on a des likes, parce qu'on nous donne un peu d'argent, parce que des gens sont derrière nous, parce qu'on est devant peut-être 1000 personnes qui nous suivent. On rentre dans les stades, on raconte n'importe quoi. Non, faisons attention. Faisons attention. Ayons un peu de limite dans les propos. La Bible n'a jamais dit que Jésus a péché. C'est la Bible que je suis en train de lire. J'ai pris le premier apôtre, Pierre. Je peux prendre Jean. 1 Jean 3, le verset 5. Or, vous le savez, Jésus est apparu pour ôter les péchés. Et il n'y a point en lui de péché. Voilà la Bible. La Bible dit qu'il n'y a point de péché en Jésus. Il n'y a pas de péché en Jésus. La Bible dit qu'il n'y a pas de péché en Jésus. C'est quelle Bible toi tu as lu? Je continue encore. Hébreux 4, verset 15. Hébreux 4, verset 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. Sans commettre de péché. La Bible dit que Jésus n'a jamais commis de péché. Voilà. Jésus n'a jamais commis de péché. Donc on t'attend. Viens nous montrer le péché de Jésus. C'est toi-même la règle. Tu as dit que quand on dit que quelqu'un a péché, on doit montrer son péché. Maintenant, moi, je vais aller dans le courant maintenant. Je vais montrer non seulement, je vais montrer où ton prophète, on lui demande de demander pardon pour ses péchés. Je vais montrer son péché. Je vais montrer dans le Coran, les personnages du Coran, les soi-disant prophètes du Coran. Je vais montrer qu'ils ont péché. Voilà, moi je suis garçon, hein. Je vais montrer qu'ils ont péché. Je commence par Mohamed d'abord. Je ne vais pas prendre en bas, je commence en haut. Ça dit que l'homme, le premier, c'est celui que je commence. D'abord, je te présente. D'abord, qu'est-ce que c'est que le péché? Le péché, c'est quoi? C'est la transgression de la loi de Dieu. Le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. Voilà. Le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. 1 Jean 3, verset 4. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Le péché est la transgression de la loi. Donc on va aller voir. On commence par Sourate 40, verset 55. On va remplacer péché. Là où il y a péché, on met transgression de la loi. Et puis on va voir si Mohamed a péché ou bien n'a pas péché. Je commence par là, et puis je vais montrer son péché, où il a péché. Voilà, ça n'a rien à voir avec Sourate 40, verset 55. Regardez ici. En pardon pour ton péché. Donc implore le pardon pour ta transgression de la loi. On lui demande d'implorer le pardon pour ton péché. On s'adresse à Mohamed. Implore le pardon pour ton péché. Aïe. On dit ton péché. Excusez-moi, hein. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Voilà. Implore le pardon pour ton péché. Donc, le Coran dit qu'il a péché. Le péché, c'est la transgression de la loi. Donc, il doit implorer le pardon parce qu'il a transgressé la loi. C'est pas moi qui ai écrit. Sourate 40, verset 55. Vous pouvez vérifier. On prend un autre verset encore. Sourate 47, verset 19. C'est le Coran qui l'a dit. Les gens nous parlent de quoi même? Sache donc qu'en vérité, il n'y a point de divinité à part là, et implore le pardon pour ton péché. On insiste encore ici, pour ta transgression de la loi, ainsi que pour les croyants et les croyants, ainsi que pour les croyants et les croyantes. Allah connaît vos activités sur terre et votre lieu de repos dans l'au-delà. Donc on lui demande ici de demander pardon pour son péché, et ainsi que pour le péché des croyants. Aïe, les frères. Quelqu'un qui n'a pas péché, on dit qu'il faut demander pardon pour ton péché.
Dans la Bible, on dit, Jésus, implore pardon pour tes péchés. Il faut demander pardon pour tes péchés parce que tu as péché. Donne-nous. Ça n'existe pas. Donc arrêtez de mentir, de distraire les gens. Sourate 48, verset 2. Afin qu'Allah te pardonne tes péchés, passés et futurs, qu'il parachève sur toi son bienfait et te guide sur une voie droite. Allah te pardonne tes péchés. Ce sont tes. On dit tes, pronom possessif, c'est pour toi. Ce sont tes péchés. On dit tes péchés. Et puis on va dire qu'il n'a pas péché. Quelqu'un qui a des péchés, et puis on dit qu'il n'a jamais péché. Arrêtez de vous foutre de la gueule des gens. Donc maintenant, je vais aller montrer son péché. Dans le Coran. Où Allah même l'a repris. Parce qu'il a péché. Sourate 80, verset 1 à 11. On lit. Il s'est renfrogné et il s'est détourné. Ne vous laissez pas distraire. Quand vous allez lire ça, ils vont vouloir vous distraire. Pas eux là. C'est le mensonge. Ça dit que vraiment, il s'est renfrogné. D'abord, se renfrogner, c'est quoi? C'est de fermer sa mine. De faire une mine de mécontentement. Il s'est renfrogné et il s'est détourné. Parce que l'aveugle est venu à lui. Parce qu'un aveugle est venu à lui, il s'est renfrogné, il s'est détourné de lui. Qui te dit, peut-être cherche-t-il à se purifier ou à se rappeler en sorte que le rappel lui profite. Quant à celui qui se complète dans sa suffisance pour sa richesse, tu vas avec empressement à sa rencontre. C'est le Coran qui dit ça. Le Coran dit que, comme il est aveugle, il est pauvre, tu t'es détourné de lui. Mais alors que tu ne sais pas s'il vient chercher la voie de Dieu. Mais quand c'est quelqu'un qui a l'argent, quand c'est quelqu'un qui est riche, là, tu vas avec empressement à sa rencontre. Vous pouvez lire. Sourate 80, verset 1 à 11. Or, que t'importe qu'il se purifie. Et quant à celui qui vient à toi avec empressement, tout en ayant la crainte, tu ne t'en soucies pas. C'est le Coran qui dit. Je relis. Je vais relire tout de même. Écoutez très bien. Il s'est renfrogné, c'est-à-dire il a serré la mine. Un homme mécontent. Et il s'est détourné parce que l'aveugle est venu à lui. Il s'est détourné de l'aveugle. Qui te dit, peut-être cherche-t-il à se purifier? Pourquoi tu te détournes de lui? Peut-être il est venu chercher la voie de Dieu. Toi, un prophète, te détourne de lui. Ou à se rappeler en sorte que le rappel lui profite. Il est venu peut-être pour écouter la parole de Dieu. Maintenant, on dit au verset 5, quant à celui qui se complète dans sa suffisance pour sa richesse, tu vas avec empressement à sa rencontre. Quand quelqu'un est riche, là, tu ne te détournes pas. Tu vas vers lui avec empressement. Or, que t'importe qu'il ne se purifie pas. Et quant à celui qui vient à toi avec empressement, comme le pauvre, l'aveugle, tout en ayant la crainte, tu ne t'en soucies pas. Il fait ici une discrimination. Le Coran dit que leur prophète fait une discrimination entre le pauvre et le riche. Il fait une discrimination entre celui, peut-être qui a un handicap, et celui qui est bien fondé. N'agis plus ainsi. N'agis plus ainsi. Vraiment, ceci est un rappel. Quand on dit à quelqu'un, il ne faut plus faire ça. D'abord, c'est expliqué. On parle ici d'une discrimination. Un prophète qui fait des tris, qui trie des personnes. Alors quand vous lisez dans Jacques 2, la Bible nous met en garde de ne pas favoriser le riche au détriment du pauvre. C'est ce que le prophète a fait. C'est un péché ou bien ce n'est pas un péché? Mettez en commentaire. C'est un péché ou bien ce n'est pas un péché? Le fait de se détourner d'un pauvre parce qu'il est aveugle. Mais quand ce sont les riches, tu t'empresses. C'est un péché ou bien ce n'est pas un péché? Les frères. S'il vous plaît, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Tout à l'heure, le live a failli se couper. Les gens signalent, mettez les cœurs. Voilà, pompez les cœurs. Donc vous voyez. Donc moi, voici, je montre le péché. Il a péché ici. Ça là. Il a péché. Il s'est détourné d'un aveugle, d'un pauvre. Mais quand c'est le riche, il s'empresse. Et on lui dit, n'agis pas ainsi. Il a péché.
Donc ça c'est le... J'ai pris la tête. Je vais prendre une autre sourate, sourate 4, verset 106 à 107. Vous allez nous raconter quoi? La vérité est là, vous voulez tromper les gens. À cause de Jésus, tout ça c'est à cause de Jésus. Mettre Jésus, mettre tous les prophètes au même titre d'égalité avec Jésus. Jésus n'est pas votre camarade. Hein? Sourate 4, verset 106 à 107. Et implore le pardon, car Allah est certes pardonneur et miséricordieux. On dit implore le pardon. On lui demande d'implorer le pardon. Et Allah le rassure que si tu implores le pardon, moi je suis un pardonneur, je vais te pardonner. Pourquoi on lui demande d'implorer le pardon? Parce qu'il a péché. Parce qu'il a péché. Sourate 4, verset 106. Vous voulez blaguer qui? Vous voulez blaguer qui? Voilà. On va aller maintenant. On va prendre les péchés des prophètes. Les prophètes du Coran. Hein? Voilà, les prophètes du Coran. Parce que nous, dans la Bible, on n'a pas caché la vie des prophètes. Tout ce que les prophètes ont fait là, la Bible a révélé pour montrer que l'homme là, c'est Dieu qui lui fait grâce. L'homme n'est rien. Mais comme Jésus est Dieu, c'est pas lui n'a jamais péché. Mais l'homme n'est rien. Sourate 11, verset 45. On va voir Noé. C'est un prophète du Coran. Et Noé invoqua son Seigneur et dit, oh mon Seigneur, certes mon fils est de ma maison et ta promesse est vérité, tu es le plus juste. Il dit, oh Noé, il n'est pas de ta famille car il a commis un acte infâme, ne me demande pas ce dont tu n'as aucune connaissance, je t'exhorte afin que tu ne sois pas du nombre des ignorants. Alors Noé dit, Seigneur, je cherche ta protection contre toute demande de ce dont je n'ai aucune connaissance. Et si tu me pardonnes pas et ne me fais pas miséricorde, je serai au nombre des pardons. Donc Noé dit ici, il demande pardon. Si tu ne me pardonnes pas, il a fait quoi? Et puis il dit, si tu ne me pardonnes pas. Hein? Il dit, si tu ne me pardonnes pas. Il a fait quoi? On demande pardon quand on a péché. On continue. Je prends Abraham, Ibrahim. Il y a Abraham et puis notre Abraham, ce n'est pas la même chose. Voilà, l'Abraham du Coran n'a rien à voir avec notre Abraham. Sourate 14, verset 41. Qu'est-ce que Ibrahim dit? Comme il dit les prophètes de l'islam. Oh notre Seigneur, pardonne-moi. Il dit pardonne-moi, ainsi qu'à mes pères et mères et aux croyants, le jour de la reddition des comptes. Il dit pardonne-moi. Alors là, Abraham qui demande pardon ici. Quelqu'un qui n'a pas péché demande pardon, pourquoi? Je continue. Aaron et Moïse du Coran, sourate 7, verset 151. Vous allez blaguer qui? Des gens qui n'ont pas péché demandent pardon, pourquoi? De dire oui, en islam, demander pardon, c'est une forme d'adoration. Ce n'est pas vrai. Il n'y a pas quelle demande pardon pour. C'est une forme d'adoration. Tu as péché, on te dit, il faut demander. Voilà. Et Moïse dit, oh mon Seigneur, pardonne à moi et à mon frère et fais-nous entrer en ta miséricorde car tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Moïse et Aaron demandent pardon ici. On va aller. Ils disent que Adam est un prophète. Sourate 2, verset 37. Là, les gens sont des menteurs, les gens disent n'importe quoi. Sourate 2, verset 37. Puis Adam reçut de son Seigneur des paroles et Allah agréa son repenti, car c'est lui c'est le repentant. Donc Adam, il a fait quoi? Il a péché. Et où il a péché? Dans le paradis d'Allah. C'est là-bas que Satan allait le faire pécher. C'est là-bas que Satan allait le faire pécher. Peu de temps après, Satan les fit glisser de là. Et il les fit sortir du lieu où ils étaient. Et il descendait du paradis. Donc c'est là-bas Satan allait le faire glisser. Il a péché là-bas. Dans le paradis même d'Allah. Pour lui c'est grave. Satan même il est dû, il est rentré même dans le paradis d'Allah pour aller faire tomber Adam. Et on lui dit, il demande pardon. Mais vous dites qu'Adam est un prophète, non?
Mais Adam demande, il a péché ici. Arrêtez de mentir les gens. Arrêtez de mentir. On va prendre David, Sourate 38, verset 24. Quand on est dans les prophètes ne pêchent pas. Voilà vos prophètes qui demandent pardon, il se répand ici, tout partout, partout. Quand quelqu'un se répand là, il a fait quoi? David dit, Sourate 38, verset 24, David dit, il a été certes injuste envers toi en demandant de joindre ta brebis à ses brebis. Beaucoup de gens transgressent les droits de leurs associés, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres. Cependant, ils sont bien rares. Et David pensa alors que nous l'avions mis à l'épreuve. Il demanda donc pardon à son Seigneur et tomba prosterné et se repentit. On se repent de quoi? David se repent ici, c'est pourquoi? Vous dites que David était un prophète, non? Non seulement il demande pardon et il se repent. Quelqu'un qui n'a pas péché. Ah, les frères, prenez-nous au sérieux. Prenez-nous au sérieux. Je n'ai pas encore fini. 38, 34. 34, là-bas encore, c'est qui? Sourate 38, 34. Et nous avions certes éprouvé Salomon en plaçant sur son siège un corps. Ensuite, il se repentit. Il se repentit. Donc, Salomon aussi s'est repenti. Il a demandé pardon au Seigneur. Donc, mes frères, j'aimerais attirer votre attention. Ces gens sont des manipulateurs. Pourquoi ils font ça? Pourquoi ils avancent la théorie d'aucun prophète ne pêche? Mais un prophète qui ne pêche pas, il est Dieu. Celui qui ne pêche pas, c'est qu'il est Dieu. C'est Dieu celui qui ne pêche pas. Tous les hommes, Dieu nous prend par grâce, par pure grâce. Tous les hommes sont des pécheurs. Quand vous dites que les prophètes ne pêchent pas, vous êtes en train de les diviniser. Vous êtes en train de les diviniser. C'est Dieu qui déclare l'homme juste. Quand il dit ça, c'est à cause de Jésus-Christ qu'il fait ça, qu'ils font ça. Toutes les théories, Dieu ne descend pas, Dieu ne ressemble à rien. Mais quand vous regardez dans la doctrine musulmane, vous voyez qu'Allah descend. Allah descend au premier ciel, il descend dans sa création. Le premier ciel, pour venir exaucer les prières. Tu vas voir d'autres versets. Allah a son trône, il s'assoit. Allah a des mains, il a une face. Tout ça. Mais à cause de Jésus, ils ont développé ce dogme. Dieu ne descend pas, Dieu ne fait pas ça. C'est à cause de Jésus. Donc c'est la même chose. Quand il dit que tous les prophètes ne pêchent pas, il veut mettre tout le monde, tous les prophètes au même titre d'égalité avec Jésus. Et deuxièmement, si les prophètes ne pêchent pas, tu ne peux pas critiquer Mohamed. C'est là aussi pour protéger leurs prophètes. Le panier de toute critique. Parce que si on dit que les prophètes ne pêchent pas, ce n'est pas à cause des autres prophètes. Hein. C'est à cause de Mohamed. Mais si on dit en Islam, les prophètes ne pêchent pas. Mohamed fait partie des prophètes de l'islam. Donc tu ne peux plus dénoncer ses méfaits, tout ce qu'il a fait. Puisqu'il ne pêche pas. Donc tout ce qu'il a fait, on ne peut pas critiquer. Voici la marmaille qui est derrière toutes ces choses. Donc Jésus-Christ n'a jamais péché. La Bible n'a jamais dit que Jésus a péché. Aucun verset. Et les prophètes de l'islam sont tous des pécheurs selon le Coran. Ils demandent pardon, ils se répandent. Adam a péché. Votre prophète même l'a péché. Sourate 80, verset 1 à 11. Il s'est détourné d'un aveugle pauvre. Mais quand il s'agit d'un riche, il s'empresse. Et on lui a dit, n'agis plus ainsi. Il a péché, il a transgressé. On lui demande partout. Sourate 40, 55, il doit implorer le pardon pour son péché. Le péché, c'est la transgression de la loi. Sourate 49, verset 17. Sourate 48, verset 2. Il doit demander, on lui impose ça. On lui demande, il faut demander pardon pour tes péchés. On dit tes, c'est pour lui. C'est pas pour quelqu'un. Donc, mes bien-aimés, soyez sérieux. Alors, attention, j'ai fait jouer une vidéo où ce monsieur disait, nous on dit Dieu est venu sur la terre. Ou quand on dit ça, Donc, dites-leur que quand on dit Dieu vient sur la terre, ce n'est pas leur Dieu. On n'adore pas le même Dieu. Quand nous, les chrétiens, on parle là, on dit Jésus est Dieu là. Ce n'est pas le Dieu de l'islam.
Nous n'avons pas affaire à lui. Tout ce qu'il lui dit dans le Coran, là, ça n'engage que vous. Ça ne nous concerne pas. Nous, on ne le reconnaît pas comme Dieu. Il n'est pas notre Dieu. Et que ce soit clair. Donc ne venez pas nous embrouiller. Tout ce qu'il vous raconte là-bas, là, dans le Coran, les chrétiens sont des mécréants, les chrétiens sont comme cela. Ça n'engage que lui. C'est ce qu'il pense de nous. Il est libre de penser ce qu'il veut. Mais ça ne nous engage pas. Il ne va pas nous juger. Ce n'est pas notre Dieu. Il ne va pas, nous, on ne va pas dans son paradis. Paradis, il y a les lits où on va avoir des rapports sexuels là. Ça ne nous concerne pas. Vous comprenez? Issa, du Coran, n'a rien à voir avec Jésus-Christ. Jésus-Christ n'existe pas dans le Coran. Adam, notre Adam là, ce n'est pas le même Adam qui est dans le Coran. Nous, notre Adam là, le jardin d'Éden, c'était sur la terre ici. C'est sur la terre ici qu'il a péché. Avec sa femme. Votre Adam là, du Coran là, lui c'est au paradis qu'il a été tenté. C'est pas la même chose. Nous, notre Noé, Noé avait 3 enfants. Vous, votre Noé, il avait 4 enfants. C'est pas la même chose. Nous, notre Abraham, son papa s'appelle Terach. Vous, votre Abraham là, son papa s'appelle Hazar. C'est pas la même chose. Nous, notre Moïse là, quand on l'a jeté dans l'eau là, c'est la fille de Pharaon qui l'a élevé. Vous, votre Moïse, c'est la femme de Pharaon. Ce n'est pas le même personnage. Nous, notre David là, il dit que Dieu engendre. Somme 2, verset 7. Alors Allah dit, il n'engendre pas. Notre Salomon là, il n'était pas un magicien. Il n'était pas un sorcier. Notre Salomon ne parlait pas avec les oiseaux. Il n'avait pas de démons. Le temple qu'il a conçu là, c'est Dieu, ce sont les hommes qui l'ont aidé. Dieu a utilisé des gens habiles. Ce n'est pas des démons, ce n'est pas des djinns. Ce n'est pas le même. Ce n'est pas le même Dieu. Nous, notre Dieu là, il descend dans sa création. Il vient sur la terre. Il est venu chez Noé, chez Adam, dans le jardin, il lui rendait visite. Il était un Dieu multidimensionnel. Il peut être à la fois dans l'éternité et décider de venir dans ta chambre, dans ta maison. Notre Dieu n'est pas limité. Donc ne mélangez pas. Adorez votre Dieu. Ne mélangez pas les choses. Et ne venez pas mentir sur notre Bible. Si vous mentez, on va vous corriger. Nous, on est là pour ça. On vous suit de près. Si vous mentez net sur la Bible, on est là. On a le temps pour ça. C'est pourquoi on est pasteur. C'est pourquoi on est serviteur de Dieu. On prêche à l'église, mais on prêche sur les réseaux sociaux. Si vous mentez sur la parole de notre Dieu, on va vous corriger. Mais si vous prêchez le Coran, l'islam, si vous voulez convertir tout le monde, on ne va jamais s'adresser à vous. Mais tant que vous voulez mettre votre nez dans notre Bible, on va vous réfuter. Que Dieu vous bénisse, mes frères. Donc c'était ce que je voulais partager avec vous. Il y a trop de mensonges. Il ne faudrait pas qu'on se taise. Et je souhaite que tous les pasteurs se lèvent pour parler. Ne restons pas dans les 4 murs. Des gens mentent sur la Bible, vous voyez. Vous avez peur. Si je parle, ils sont violents, ils vont me tuer, ils vont faire ça. Ça, c'est de la lâcheté, c'est pas bien. Si les apôtres étaient sur la terre, ils n'allaient pas se taire. Nous avons des grands docteurs, des gens qui ont des diplômes, qui ont tant, mais qui ne peuvent pas parler. Des gens sont dans les rues, en train de dire n'importe quoi sur la foi en Christ. Ils prennent la Bible. On n'a pas dit de critiquer. Si vous avez peur de parler de Mohamed, vous avez peur de parler d'Allah, il n'y a pas de problème. Mais quand même, la Bible qui prennent et qui tordent le sens, vous voyez, vous avez peur de parler. Ce n'est pas bien, à cause de vos intérêts. Parce que si je parle, on va me voir comme cela, on va me faire ça, on va faire à cause de vos intérêts. À cause de vos intérêts. Et des gens sont en train de garer les gens. Ça me révolte. Il y a des gens qui ont la connaissance, mais qui ont peur de parler. Parce que s'ils parlent, à cause de leurs intérêts. Parce que, comme on appelle, ils vont me tuer, ils vont m'agresser. Si Jésus n'était pas mort pour nous, on allait le sauver. Les apôtres, ils ont sacrifié leur vie pour nous. Pour qu'aujourd'hui, on ait la Bible, la parole de Dieu. Les lutteurs, si Luther, qui a fait la première réforme, la première révolution chrétienne, s'il avait peur, s'il regardait à ses intérêts, on allait être englouti. Il faut qu'on parle. Même si vous ne voulez pas critiquer leur religion. Mais si les gens disent des choses graves sur la Bible, et on a peur de parler, et ils sont en train de garer des gens, ce n'est pas bien. Il faut qu'on se lève pour parler.
Shalom à vous. Que Dieu vous bénisse. Donc, si quelqu'un a quelque chose à dire, il y a l'icône qui est là, vous pouvez faire votre demande rapidement. S'il n'y a pas quelqu'un, je crois qu'on va avancer. Je crois que le message est clair. Je vous ai dit, si vous voyez quelque part, moi je suis là pour ça. J'ai mon assemblée, j'ai mes responsabilités, j'ai des restaurants établis sur moi. Je fais ce que l'Église me demande. Mais si vous voyez quelqu'un qui ment sur la Bible, moi là, maintenant je mets mes unités là, ça pour venir prêcher. Je ne m'en fous de n'importe quelle émission. Ça ne m'intéresse pas sur les réseaux, ça ne m'intéresse pas les émissions bidons, les trucs, ça ne m'intéresse pas. Voilà, mon argent là, c'est pour faire ça là. Si vous voyez une vidéo où ils ont menti sur la Bible, vous voyez, ils ont dit quelque chose, tu ne comprends pas, c'est flou là. Envoie-moi la vidéo, mon WhatsApp est là. Actuellement, mon numéro WhatsApp est sur l'écran. Vous pouvez voir. Envoyez-moi la vidéo. Moi, je vais venir, je vais déconstruire ça. Voilà, la santé que Dieu me donne là, la force que Dieu me donne là, c'est pour ça. On n'a plus rien d'autre chose à faire sur la terre. Hein. On s'en va au ciel. Mais nous, on va partir là. On va laisser quoi? Des gens viennent s'asseoir. Jésus est un musulman. Jésus ne connaît pas les chrétiens. La Bible est falsifiée. Jésus n'est pas mort pour vos péchés. Et puis nous, on va se taire. Ah, les frères. Nous, on va se taire. Mais tu meurs dans ça. Dieu va te demander les comptes là-bas. Que Dieu nous bénisse. Amen, amen. Merci. Donc, si quelqu'un a quelque chose à dire, s'il n'y a rien, on va se séparer là. Je crois qu'il n'y a pas trop grande chose à dire. Voilà, Kofi, voilà, les frères, je vous salue, je vais vous saluer. Jean Getikila, sois béni. Kofi Rodrigue, sois béni. Bita Irie, sois béni. Voilà. Piquant, la réussite, sois béni, les frères. L'athlète Saint Mathieu, sois béni. Vous êtes nombreux, vous êtes nombreux. Mathieu Oukbevi, Mathieu Ndriao, Abel, soyez bénis. Voilà, vraiment merci. Voilà, il y a quelqu'un qui a fait une demande. Gilles Antoine, je te prends. Voilà. Ah, on dit, tu ne peux pas attendre. La dernière fois, on a insisté comme cela, tu ne pouvais pas monter. Je vais aller te chercher encore. Il faut refaire ta demande, Gilles. Voilà, si vous avez quelque chose à dire rapidement, vous pouvez le dire et puis on va arrêter là. La connexion même n'est pas trop stable dans ce temps ici. Nous sommes en Afrique, hein? Vous qui êtes en Europe là. Nous en Afrique ici là, souvent on coupe courant, l'électricité. Donc ça fait que souvent le réseau n'est pas ça. Ok, il n'est plus là. Ok, donc je vous remercie tous. Voilà, que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Ouais, Andeka, j'ai reçu ton message. Cette fois-ci, je ferai tout pour me rattraper. Ne te fâche pas contre moi. Je vais les contacter. Toutes ces personnes dont tu m'as donné le numéro, je vais prendre mon temps pour les choses, comment on l'appelle, pour les appeler. Donc, jusqu'à le soir, chez toi, 20h, il faut m'envoyer un message pour dire, tu m'envoies un message sur mon WhatsApp, tu dis, pasteur, n'oublie pas, hein. Tu dis, pasteur, si tu oublies, il va me fâcher. Là, je ne vais pas oublier. Ok, merci. Dieu vous bénisse abondamment. Bonne soirée. La paix de Dieu est avec vous. Voilà, que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Merci.